De par mon expérience, j'ai constaté une chose qui est presque commune à la plupart des personnes qui mènent le merveilleux combat de la perte de poids. C'est qu'en général, on se réveille un matin surpris, je rappelle encore, de voir un certain nombre de kilos sur la balance. On se demande en général comment est-ce qu'on en est arrivé là. Quand est-ce que ces kilos se sont accumulés au point justement qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il faille fournir des efforts pour maigrir? Si ça arrive, c'est simplement parce qu'on a été assez imprudent, on n'a pas été suffisamment vigilant, parce qu'en général, il y a des signes, et des signes qui ne trompent pas que vous êtes en train de grossir. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à 5 signes qui servent de preuve que vous êtes en train de grossir. On regarde cet élément, on revient juste après pour que je vous dise exactement quels sont les 5 signes qu'il faut désormais considérer et qui servent de preuve que vous êtes en train de prendre des kilos. Quand vous commencez à grossir, il se passe quelque chose qui est presque inévitable. C'est que certains vêtements commencent à ne plus vous suffire. Vous constatez que pour les mettre, vous devez forcer. Il y a même un autre élément, c'est la ceinture. À partir du moment où vous remarquez que le trou habituel, justement, n'est plus celui que vous devez utiliser, qu'il faut soit passer à un autre ou simplement, et on a l'habitude de le faire, percer un autre trou sur votre ceinture, vous comprenez que là, vous êtes simplement en train de grossir. Et il y a des sous-vêtements que vous avez eu l'habitude de mettre. Pour les femmes, c'est par exemple des soutiens-gorge que vous ne pouvez plus simplement, ou chaque fois que vous les mettez, vous passez des journées justement dans la gêne simplement parce que vous avez quelque chose et qui vous sert littéralement. C'est un signe très important. Il est même d'ailleurs plus important que la pesée quotidienne parce que le poids d'une personne peut varier d'un jour à l'autre en fonction d'un certain nombre de réalités. J'ai souvent dit, il est plus facile pour vous de perdre 2-3 kilos que de vous retrouver avec 15-20 kilos à perdre. Il faut apprendre à résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent bien plus sérieux. La prise de poids, si elle est démesurée, peut entraîner une autre réalité, c'est ce qu'on appelle les douleurs articulaires. Il y a encore un temps, vous étiez au meilleur de votre forme. Mais avec le temps, vous constatez une chose, c'est que vos genoux faiblissent, le bas du dos commence à faire mal. Parfois, ce sont vos chevilles, justement, qui vous posent des problèmes. La vérité et la science nous révèlent, c'est que le poids multiplie par 5 le risque d'arthrose, quand même assez important, et cela suppose justement une attention très importante de votre part. La vérité, et il faut aussi la dire, c'est qu'en général, les genoux et le bas du dos sont les premiers affectés. D'abord, une cause mécanique due à l'excès de poids. Imaginez un cartilage qui est par exemple fait pour supporter 60 kg. Imaginez le même cartilage s'il doit quotidiennement supporter 70 kg. Ça fait beaucoup justement et cela peut finir par altérer justement ceci. La deuxième cause, justement, est inflammatoire parce qu'on le sait et aussi du fait de la science que trop de graisse dans l'organisme va créer et alimenter l'inflammation non seulement de nos articulations, mais de notre organisme de manière générale. Oui, si récemment vous avez constaté que vous avez déjà mal au genou, que vous avez mal au bas du dos, que vous avez des chevilles qui faiblissent, c'est une interpellation assez importante que le moment est venu d'agir. Il y a encore peut-être seulement 2 à 3 kilos à perdre et vous pouvez rapidement résoudre le problème et mettre, et préserver la santé de vos articulations. Oui, l'heure est à l'attention justement et il faut faire ce qu'il convient justement pour éviter que les problèmes ne se multiplient et deviennent plus graves. Le troisième signe, c'est que vous dormez mal. Entre insomnie, ronflement, apnée du sommeil, difficulté ou fatigue au réveil, il y a là 4 signes qui justement devraient vous interpeller.
Oui, chaque fois qu'on prend des kilos en plus, cela peut rapidement affecter la qualité de votre sommeil. Oui, si récemment vous avez constaté que certains des signes que je viens de citer sont progressivement en train de se mettre en place. Peut-être madame a attiré votre attention ou justement madame, monsieur a attiré votre attention sur le fait que la nuit vous ronflez. Que des moments dans la nuit, on a l'impression que vous avez arrêté de respirer et puis après vous recommencez. Oui, cela devrait justement vous dire une chose, il se passe quelque chose qui nécessite de votre part une action et une action justement qui pourrait vous aider dans ce sens, c'est justement rapidement de vérifier si vous avez pris des kilos et choisi de les perdre. Le quatrième signe, c'est l'essoufflement à l'effort. Imaginez le moteur d'une 4x4 dans une Dina ou un petit camion. Il se passe quoi? Ça va être assez compliqué justement pour ce moteur de tirer la voiture. C'est en général la condition des personnes qui sont en surpoids. Vous donnez à votre cœur, à vos poumons, de gérer une charge bien plus qu'il ne faut et cela justement peut se traduire par un essoufflement régulier chaque fois que vous fournissez un effort. Si récemment, une fois encore, un peu comme avec les autres signes, vous avez constaté qu'à peine vous avez commencé à faire une activité qui nécessite justement un peu de force, un peu d'énergie, mais que vous êtes tout essoufflé, il suffit pour vous de marcher un peu, de grimper les escaliers, qu'il faille vous asseoir pour vous reposer. Il y a là vos organes, le cœur, les poumons qui vous interpellent et qui voudraient surtout justement que vous accordiez une attention particulière à votre poids. Et comme je dis, ça ne passe que par une chose simple à faire, c'est de monter sur une balance, de comparer le poids que vous avez actuellement avec celui du passé et de réaliser qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et quelque chose justement qui nécessite pour vous de l'action, parce qu'il n'y a que l'action justement qui peut vous permettre de changer les choses. Nous allons maintenant considérer le dernier signe qui sert de preuve que vous êtes en train de grossir sans même justement le réaliser. Mais avant, regardons cet élément une fois encore et on revient juste après. Au fond, la prise de poids est un cercle vicieux dans lequel il se passe beaucoup de choses. D'un côté, vous tentez de perdre des kilos, il faut pour cela modifier des habitudes. Et de l'autre, parfois, sans vous rendre compte de comment vous prenez des kilos. Et il y a des habitudes justement que vous adoptez progressivement et sans même, je précise encore, justifier de pourquoi vous les adoptez. Ces habitudes sont simplement en train d'alimenter ce cercle vicieux de la prise de poids. Et une de ces habitudes, c'est le grignotage. Il y a encore un moment, vous aviez le total contrôle, je rappelle, sur vos habitudes alimentaires. Vous étiez capable par vous-même de décider de ce que vous mangez et de ce que vous ne voulez surtout pas introduire dans votre bouche. Et du fait, parfois, on va dire des contraintes professionnelles, des réalités familiales, je veux dire du contexte social dans lequel vous vivez aussi, il peut justement avoir des habitudes que vous commencez à adopter de manière progressive. Quand je parle de contraintes professionnelles, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendiez compte du fait que simplement vous n'avez plus du temps pour vous asseoir et avoir un vrai repas et que pour compenser, vous êtes forcé justement de grignoter, de faire avec ce qu'on va appeler en anglais des snacks, un petit chips en passant, des croquettes par ici, un chocolat que vous devez mordre rapidement. Voilà comment et de manière progressive, l'habitude de grignotage se met en place. La chose, et il faut le dire, c'est que cette habitude de grignotage va faire une chose, c'est qu'elle va, et de manière progressive, alimenter votre prise de poids. Si récemment vous avez constaté que même sans le vouloir, il y a votre organisme qui vous demande des friandises, vous devez justement vous marquer une pause, je préfère le dire, et la pause vous servira à faire une chose. Est-ce que l'habitude de grignotage n'est pas progressivement en train de m'établir justement dans la réalité du surpoids? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est une balance justement qui va vous renseigner sur ce qui se passe véritablement. J'ai souvent rencontré des gens qui ont peur de la balance, mais au contraire, elle devrait être notre allié. J'ai même souvent dit, et c'est une réalité,
réalité, dans chaque maison, on doit trouver une balance, on doit trouver un mètre tailleur, on doit trouver un tensiomètre, on doit trouver un glucomètre, autant d'instruments justement qui nous permettent au quotidien de veiller sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et quelles sont les actions à entreprendre justement pour être sûr qu'au final, on est à l'abri des maux de notre société et il faut le dire, des maladies qui mettent à mal la santé de nombreuses personnes et finissent par arracher la vie. Le plus important, c'est la prévention et comment prévenir si on ne s'équipe pas d'instruments qui au quotidien justement pourraient nous permettre de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je souhaite être sûr qu'une fois aujourd'hui encore, vous avez noté et de manière sérieuse quels sont ces signes qui peuvent vous renseigner justement sur le fait que vous êtes en train de prendre du poids, même si vous n'avez pas, on va dire, un instrument qui vous permet de vous rassurer de cela. Maintenant que vous le savez, essayez donc de regarder. Qu'est-ce qui a changé entre-temps et qui suppose pour vous et désormais des actions conséquentes pour que votre santé continue d'être l'allié de choix dont vous avez besoin pour être la personne merveilleuse que vous êtes. Merci encore pour votre attention. Je laisse le soin à vous autres de poursuivre votre journée et surtout d'être particulièrement utile partout où vous vous trouvez. L'occasion, et lorsqu'elle se présentera, je vais une fois encore partager avec vous les multiples expériences, astuces et connaissances qui vous permettront justement de prendre soin de vous et de la meilleure des manières. À très bientôt. Bye bye.